Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce lundi pour la guidance Oracle Astro qui est un peu particulière aujourd'hui puisque nous finissons le mois d'août et nous entamons le mois de septembre cette semaine. Alors, pas beaucoup d'aspects, mais par contre, pas mal d'aspects sous tension. Nous abordons le 30 août le dernier quartier de lune, donc ce lundi. C'est le soleil en vierge qui est en désaccord avec la lune en verso. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, les derniers quartiers de lune sont un carrefour. C'est la phase intermédiaire entre la pleine lune et la nouvelle lune. C'est la fin du cycle, c'est-à-dire que c'est les prémices avant la fin du cycle, avant que l'énergie disparaisse complètement de la lune, puisque la nouvelle lune, la lune est noire, elle est vide d'énergie, et nous devons la remplir de nos intentions. Elle se remplit aussi des énergies ambiantes, de ce qui se passe dans le ciel quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais quand on veut faire des vœux, c'est le meilleur moyen de la remplir de nos souhaits, de nos envies. Alors, qu'est-ce que ce dernier quartier? Il faut savoir quand même qu'on se retrouve avec deux signes qui sont dirigés par Mercure, donc deux signes qui sont liés à la communication, au mouvement. Le Gémeaux, qui justement lui est plus dans la communication, qui est plutôt c'est un capteur d'informations, le Gémeaux. Il emmagasine euh, un maximum d'informations parce qu'en fait, il est curieux, il aime apprendre. Alors, vous allez me dire, mais les vierges ont ce mode de fonctionnement aussi, mais la vierge est beaucoup plus le mercure analytique. Elle va trier. Donc, effectivement, la lune en gémeaux peut amener pas mal de perturbations psychologiques parce que un trop plein d'informations, d'ailleurs des informations actuellement avec tout et son contraire, et vous allez voir, il y a quand même, on va voir que Neptune en poisson sévit encore, hein, d'autant plus qu'il est opposé aux planètes en vierge. Et de l'autre côté, ce soleil en vierge quand même qui est puissant, je ne dis pas que la lune est moins puissante, mais malgré tout le soleil, c'est le centre de l'univers, il va vous nous amener à trier ce que vous devez garder, ce que vous ne devez pas garder. Cette vierge va analyser toutes ces informations pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir avancer. Donc c'est un moment très important où effectivement vous avez fait des vœux euh, à la nouvelle lune du lion, oui c'est ça, du lion, et là vous allez faire des vœux à la nouvelle lune de la Vierge le 7 septembre. Donc il est très important d'analyser ce qui s'est passé ce mois-ci, donc dans ces 28 jours le cycle de la lune, hein, et de préparer l'après. Dans tous les cas, la Vierge est un signe prudent, alors que le Gémeaux est plutôt éparpillé, léger, pressé. La Vierge sait prendre son temps parce que elle est un signe de terre, donc elle vit au rythme de la terre et donc des cycles naturels. Donc elle sait qu'elle doit d'abord planter sa graine, que la graine doit prendre le soleil, prendre de l'eau pour pouvoir pousser, pour pouvoir grandir et mûrir. Donc la Vierge, elle est dans cette phase-là où elle va étudier où en sont nos projets et elle va commencer à trier ce qu'elle ne peut plus faire, ce qu'elle va garder, ce qu'elle va jeter, pour pouvoir déblayer le terrain pour la réalisation, puisque la Vierge, en bon signe de terre, a besoin de concrétisation, de choses bien tangibles. Elle ne peut pas se bercer de rêves. Donc on est dans cette période-là. C'est vrai qu'elle amène du courage, de la persévérance, alors que le Gémeaux peut se décourager très vite. S'il ne voit pas arriver très très vite les résultats à son travail, il est capable d'arrêter, de tout arrêter, alors que la Vierge, elle, va travailler sur le détail et sur la longueur. Donc voilà pour ce 30 août, ce lundi. Plus trop de messages et ensuite nous passons au mois de septembre. Et là, on a dès le 2 septembre une opposition Mars en Vierge, Neptune en Poisson, qui peut amener pas mal de découragement. Mars en Vierge, c'est quand même l'action, une action bien réfléchie, et Neptune en Poisson qui amène des obstacles, des trahisons, euh, pas mal d'illusions
qui peut entraver notre avancée. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il est important de savoir comment dire, où sont nos ennemis, où, où sont les blocages à notre avancée, pour pouvoir les balayer, et ce que fera certainement la Vierge, en tout cas le Soleil, qui va réussir à déblayer le terrain. Parce que malgré tout, nous clôturons la semaine à partir du 7 septembre avec un trigone Mercure qui est dans la signe de la Balance à Saturne en Verseau, qui va nous amener à prendre des décisions importantes et des décisions qui vont peser sur notre avenir. Donc peut-être ce passage de nettoyage un peu juste avant d'ailleurs la nouvelle lune, hein, puisque le 5 septembre, lorsqu'il y a le trigone Mercure-Saturne, on est dans une phase où on prépare cette nouvelle lune qui arrive. Donc effectivement, il est peut-être important de savoir où le bas blesse pour pouvoir se débarrasser de nos obstacles. Ça peut amener des grosses désillusions et des grosses déceptions, mais en attendant, au moins ça sera plus clair. Et je suis assez optimiste parce que le trigone Mercure-Saturne est un aspect intéressant, surtout pour les affaires, pour toutes les questions familiales et d'héritage, tout ce qui est conseil, tout ce qui a un lien avec les autorités administratives, par exemple, les impôts, etc. Donc c'est des moments de résolution, même si une partie de la semaine est quand même marquée par ce côté un peu ambigu entre le dernier quartier et l'opposition Mars-Neptune. On clôture la semaine sur des bons tons et on passe directement aux oracles, voir ce qu'ils ont à nous dire. Ah oui, c'est l'ours. L'ours représente deux choses. Il représente la contestation, la colère. L'ours protège. C'est-à-dire qu'il va vous montrer qu'il est capable d'être très en colère s'il se sent en danger ou s'il sent les siens en danger. Donc on est dans cette phase d'autoprotection qui peut venir d'une trahison, par exemple. L'ours représente quand même, d'une certaine manière, la Vierge. Sa manière très réservée qui peut montrer les dents si elle se sent en danger. Donc on est dans cette configuration très importante où on va montrer les dents, hein, de toute façon. Dans l'oracle du Mar de Café, c'est le Capricorne, et le Capricorne représente quand même tout ce qui est autorité administrative, tout ce qui est carrière professionnelle. Donc vous pourriez avoir un coup de gueule très important dans ces domaines-là, ou quelque chose qui touche les biens immobiliers, vos acquisitions. On est dans cette phase contestataire, en tout cas, contre une certaine autorité ou contre des choses qui nous mettent en danger et qui mettent en danger surtout notre sécurité. Ça, c'est pour l'oracle symbolique du Mar de Café. Voici ce que dit l'oracle du Tao. Le travail sur ce qui a été corrompu. Je trouve qu'on est très en harmonie avec le ciel qui nous demande justement de faire un travail sur les obstacles, sur ce qui est... sur nettoyer les personnes qui ne sont pas sincères et pas honnêtes avec vous. Donc on est dans ce contexte-là. Guérison, réparation, c'est les énergies de la Vierge, hein, la réparation et la guérison, hein, ne l'oubliez pas. Correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. Et la restauration de l'équilibre, ça nous parle de Mercure en Balance, avec le trigone Saturne Verseau, qui rééquilibre et qui solidifie. Saturne solidifie la base et le socle, et Mercure en Balance, on est en quête de justice, d'équilibre et d'harmonie. On a une volonté de le faire, et en tout cas, on l'exprime, que ça soit par la parole ou par nos actes. Donc, on est dans ces périodes. Action responsable, c'est Saturne qui nous demande d'avoir cette responsabilité. Donc, le Tao nous invite à guérir et à réparer tout ce qui ne va pas. C'est le thème du défi du dernier quartier de lune qui nous dit « Ok, vous avez eu plein d'informations, vous avez des gens qui vous proposent telle chose, vous avez des informations de tel truc. Maintenant, il est temps de trier ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est faux, les vérités, les contre-vérités. À vous de savoir où sont les mensonges, d'autant plus que de toute façon, il va y avoir ce révélateur avec l'opposition Mars-Neptune qui va révéler quand même des actions contre vous
qui bloquent votre avancée, qui bloquent, par exemple, si vous voulez une promotion, peut-être quelqu'un dans le travail fait un travail de sape derrière pour que vous ne l'obteniez pas. Donc, vous allez être là-dedans. Et bien sûr, l'ours annonce quand même que vous n'allez pas être très content, ce qui est complètement normal. Alors, comme je n'ai pas tous mes oracles, je vais utiliser l'oracle de la triade, qui est beaucoup plus divinatoire, on va dire. Hein. Ceux qui le connaissent, le voici. Et on va voir ce qu'il nous dit pour cette semaine. Eh bien voilà. C'est la tentation. La tentation, c'est ce serpent, mais c'est aussi les mauvaises langues, les trahisons. La tentation, vous pouvez être dans une phase de tromperie où vous avez été trompé sentimentalement. Attention, cette semaine, de toute façon, ça risque d'être les révélations. Et l'oracle de la triade confirme toute ce Neptune en poisson qui est ce serpent de tentation, tentation sexuelle, tentation de corruption, tentation d'abus de confiance, de tromperie, de trahison. Il y a des révélations, la lumière va être faite dessus. Attention, si c'est vous qui trompez, ça risque d'être rock'n'roll cette semaine, voire la semaine prochaine. On n'est pas une semaine près, mais en tout cas, les oracles l'annoncent. On va voir ce que nous dit le message de l'âme. Se faire confiance. J'allais presque dire, faire confiance avec la trahison, ça va être difficile. Non, mais c'est se faire confiance à soi. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui sont propres. Qui te sont propres, pardon. Mais on aurait pu dire propre aussi, parce que de toute façon, votre intuition, qui se manifeste au travers de réactions de votre corps, de réactions à l'intérieur de votre corps, toujours. Il faut savoir que le corps, notre corps est un véhicule de l'intuition. Il nous parle, en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut qu'il soit propre dans le sens où il est pur. De toute façon, il ne nous trahira pas. C'est nous qui pouvons ne pas comprendre, mais il ne nous trahira jamais. Donc, qui te sont propres, qui sont les tiens. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce qui te dicte tes boussoles intérieures. Donc, effectivement, va falloir dépasser ce moment, j'allais dire de grande solitude, ce moment où on a des révélations très désagréables. Dites-vous que si vous apprenez, c'est qu'il y a une très bonne raison, c'est pas pour que vous souffriez, bien sûr vous allez souffrir, mais fondamentalement, c'est qu'il y a une raison intrinsèque pour que vous avanciez et que vous changiez de voie ou d'orientation, que vous nettoyez autour de vous de votre environnement, quel qu'il soit. Tout dépend où se font ces trahisons, mais dans tous les cas, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous faire confiance à votre intuition et à votre destinée. Moi, j'ai la foi en ma destinée, et croyez-moi, sur mon parcours, j'ai des trahisons, mais je me dis que c'est une très bonne chose de savoir, et que de toute façon, mieux vaut éliminer les gens. Alors moi, je leur fais pas de mal, je les ignore, et en tout cas, ils sortent de ma vie. Après, chacun fait son chemin, c'est que ces gens-là, je ne les veux pas sur mon chemin, ça c'est clair, c'est net. Donc en fait, c'est le moment de faire du nettoyage. N'oubliez pas, et je vous l'ai expliqué déjà, le soleil en vierge, lorsque le soleil a démarré en vierge, et là nous sommes en mois de septembre, qui est son mois, on va l'être dans quelques jours, dites-vous que c'est très important pour la vierge de purifier. C'est un signe de nettoyage, de purification. Symboliquement, quand vous nettoyez, moi je vois quand j'ai mes crises, c'est-à-dire que là, dès qu'il y a des planètes qui sont rentrées en vierge, ça a été immédiat. J'ai commencé à nettoyer mes bureaux. Bon, j'ai un bureau blanc, donc je vais nettoyer à la javel. Donc la javel représente vraiment la Vierge. C'est la purification pour enlever les microbes et tout. Donc on est dans cette phase de nettoyage très important où on a besoin d'avoir une atmosphère purifiée, pure. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure au hasard, c'est la purification. Donc on est dans ce contexte-là. Et ensuite, c'est vrai, on est seul avec soi-même, mais on n'est pas complètement seul. Nous avons nos guides, nos défunts. On a notre intuition qui est là pour nous reconnecter à ces guides et eux vont nous dire, ils sont bienveillants, ils sont là pour nous montrer le chemin. Donc ne l'oubliez pas, c'est très important. Alors, nous allons regarder chaque signe astrologique. Alors, on va commencer bien sûr par le bélier cette semaine. Alors, il ne faut pas oublier que le bélier est le signe opposé
de la balance. Donc, le trigone Mercure-Saturne, alors il est très en harmonie avec le Verseau, hein, par contre, à 8 degrés, touche le premier décan, mais par contre, il s'oppose à Mercure, donc c'est un peu compliqué, parce que le Mercure en balance, il cherche la paix. Et le bélier, il est frontal. Donc effectivement, ils vont s'opposer. Mais fondamentalement, c'est la balance qui a raison. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire des choses à long terme, il faut faire très attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Donc, à vous de faire très attention. Le lion, pour le bélier, ça représente votre ego, votre rayonnement. Cette semaine, on est quand même... Alors, faites très attention à un excès d'ego qui pourrait vous amener un excès de confiance en vous et vous prendriez un retour de bâton. Vous n'avez pas d'aspect fondamentalement négatif puisque les oppositions qui se font ne sont pas dans des signes qui vous touchent particulièrement. Seul le très bon trigone Mercure-Saturne va vous toucher puisque Mercure est opposé à votre signe. Donc ne pensez pas que vous avez toujours raison. Essayez de vous ouvrir et d'être plus modeste, être un peu plus dans l'humilité, ce que va vous apprendre l'énergie de la Vierge, parce que là on est quand même dans l'ego. Alors, ça ne veut pas dire que cette semaine, vous n'allez pas rayonner totalement. À vous d'être modéré et de faire très attention à vos travers qui ont tendance à vouloir rentrer dedans, quoi, comme on dit. Hein. Bon, l'accomplissement. On est dans un lion très positif et le Tao est d'accord avec ça. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, mais prudence. Vous voyez, il le dit quand même. Vous êtes dans une phase de réalisation totale, mais il faut que vous soyez quand même vigilant malgré tout, parce que vous allez avoir cette opposition à Mercure. Donc, c'est surtout pour les premiers décans, à mon sens. Hein. Le taureau, c'est le brouillard. Vous êtes dans une période de questionnement, de doute. Là, on n'est pas en connexion avec ses guides, malgré que toutes les planètes... Alors, que ce soit en poisson ou que ce soit en vierge, ils sont en harmonie avec le taureau. Mais faites très attention, il peut y avoir quelque chose de trouble qui va se révéler. Vous faites partie des gens qui peuvent être touchés par l'opposition Mars-Neptune. Même si vous, fondamentalement, vous êtes en harmonie avec ces deux signes, vous allez quand même vivre cette opposition qui peut amener des doutes sur votre cheminement. Il y a quelque chose qui est là et qui peut... vous n'êtes pas vraiment en harmonie ni en désharmonie avec les planètes en balance, mais par contre, c'est les planètes en vierge qui sont très en harmonie avec vous. Mais elles sont en carré, elles sont en opposition aussi, donc en conflit. Donc elles peuvent mener à un moment donné un manque de discernement ou des doutes sur le chemin à prendre ou des doutes sur des personnes qui vous entourent. On va voir ce que dit le Tao. Les limites. Vous êtes dans une phase, donc effectivement, de limitation. À vous de comprendre pourquoi vous êtes limité et qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir continuer à avancer. C'est pas normal que vous étiez très bien parti de toute façon. Hein. Et là, avec les planètes en vierge qui s'accumulent, bon, on a beaucoup de planètes en balance qui arrivent. Hein. Il reste quand même le soleil jusqu'au 23 septembre. Hein. Donc, c'est quand même un rayonnement très important pour les taureaux, mais malgré tout, il y a des planètes qui freinent votre avancée. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Alors, le taureau n'est pas hyper impatient, mais quand il est parti, il est parti. Hein. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. Donc, vous pourriez être un peu déstabilisé parce que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Voyez où sont les obstacles pour pouvoir les sauter ou les éliminer. Vous avez peut-être des personnes, que ce soit professionnellement ou même sentimentalement, qui sont des entraves dans votre évolution. Parfois, il faut arriver à accepter ça, même si ça ne nous fait pas plaisir. C'est souvent comme ça. Le Gémeaux, c'est la clé. La clé, c'est la solution à vos problèmes. Et la clé ouvre les portes. Donc, on est dans une période d'ouverture de nouvelles vies, des opportunités, des nouvelles perspectives cette semaine, des résolutions de problèmes qui faisaient blocage dans votre vie. On est dans une... Alors, vous êtes complètement touché par le dernier quartier de lune, puisque la lune est en Gémeaux. Donc, vous êtes à vous d'observer ce qui se passe et ce qui bloque, mais vous aurez rapidement les solutions. Vous avez un soleil, ce soleil en vierge qui pourtant pas en harmonie avec vous, va vous permettre de rapidement cerner le problème et pouvoir être beaucoup plus efficace que ce que vous pouvez l'être d'habitude.
on est dans une belle configuration. Et en plus, le trigone Mercure-Saturne va vous permettre d'avoir une superbe connexion en fin de semaine. Ça amène quand même des solutions et des intuitions sûres. Donc c'est vrai que la plupart des solutions, c'est comme des idées de génie qui vous apparaissent, ce sont des inspirations qui viennent de nos guides quand même, hein. Donc c'est là, au mieux la connexion est, au plus on est efficace et on arrive à trouver des idées ou des solutions à nos problèmes. Alors justement, voyons ce que dit le Tao. L'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence, ça c'est la Vierge, et modération, atténuation du caractère brillant. Donc il est possible quand même que ce qui s'assombrit un petit peu dans votre vie, les blocages, les choses qui vous contrarient, sont des signes, des indices de ce que vous devez dégager et nettoyer, parce que ça obscurcit le paysage qui est en train de se profiler pour vous et qui est plutôt très positif. Donc à vous de voir quand même et ne pas mettre sous le tapis, de balayer comme ça rapidement. Il faut faire un vrai nettoyage en profondeur. C'est ce que vous dit d'ailleurs le soleil en Vierge et le dernier quartier de lune, hein. Ne vous découragez pas. Ne voyez pas qu'à la première épreuve, c'est pas bon. Voyez plutôt les signes et essayez d'aller au-delà du problème et de voir d'où il vient et ce que vous avez à réparer. Le Cancer et ascendant Cancer, c'est l'encre. Je trouve que pour un signe d'eau qui est très marqué par la mer et tout ce qui est maritime, hein, c'est l'encre. C'est une période de stabilisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes en harmonie plutôt avec les planètes en Vierge, donc ça, c'est plutôt bien. Neptune en Poisson est votre allié. Pas vraiment en harmonie avec la Balance. Donc faites attention à vos intuitions. Ne vous mélangez pas les pinceaux. Il est possible que vous ayez, comment dirais-je, que vous pensiez être sûr de certaines choses et que finalement, ce soit plutôt vos désirs que peut-être votre intuition. Mais bon, vous êtes quand même dans un mouvement d'ancrage, de stabilisation qui est plutôt intéressant, qui va vous permettre d'avancer. On est à l'inverse des perturbations émotionnelles que vous pouvez vivre d'habitude, hein. Voilà, c'est la paix. C'est parfait. Vous rentrez dans une période d'apaisement d'une situation. Que nous dit l'oracle? Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, c'est l'encre. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. À partir du moment où vous êtes apaisé, là vous allez pouvoir être d'abord connecté avec votre intuition et vous allez commencer à avoir les portes qui s'ouvrent pour vous. Mais il fallait d'abord arriver à cet équilibre et cette stabilisation avant de pouvoir avancer. Donc dites-vous que si c'est bloqué, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé cette paix et cet équilibre. C'est indispensable pour que vous puissiez avancer. Lion et ascendant Lion, bien entendu. La tortue. La tortue, c'est deux choses. C'est, comment dirais-je, la lenteur. D'abord, on est dans une situation de lenteur. Ça peut être une situation d'obstacle, de problème. Il peut y avoir des soucis juridiques, des choses qui nous contrarient beaucoup. Faites attention parce que la tortue est un symbole de dépression, de période d'enfermement psychologique qui peut être compliqué et qui va freiner grandement votre avancée. Donc là, je ne comprends pas, parce que vous avez eu un très bel été, je ne comprends pas que vous soyez, alors que toutes les planètes en Vierge se positionnent dans votre maison 2, vous n'avez pas, la seule opposition que vous avez, c'est quand même avec Saturne qui est en Verseau, ça touche particulièrement les premiers décans. Mercure en Balance est en harmonie avec vous, mais c'est vrai que ça peut vous mettre en épreuve. Faites très attention à ce que vous signez. Vous pouvez avoir des soucis avec un bien immobilier ou avec un déménagement. Donc ça peut être le souci ou la problématique, une problématique familiale aussi. Quelque chose qui vous déstabilise grandement parce que vous pensiez certainement avoir la maîtrise ou vous étiez sûr de vous. Et là, on a une montagne qui se dresse devant nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Et ça peut être problématique. En fait, vous êtes surpris, pris un peu au piège. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Ça correspond bien au feu du lion. C'est ça qu'il faut que vous retrouviez pour pouvoir avancer. Ça n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de positif cette semaine. Mais en attendant,
attention, un certain nombre de lions vont avoir des problématiques peut-être familiales ou avec leur logement ou avec des choses qui ne tournent pas comme vous pensiez que ça se fait. Alors la Vierge, c'est votre anniversaire, encore cette semaine. Donc là, cette semaine, puisque la Vierge est à combien de degrés? Ça c'est Mars. Le Soleil en Vierge est à 7 degrés le 30 août aujourd'hui. Donc on est dans le premier décan. On va passer dans pas longtemps dans le deuxième, mais on est encore dans le premier. Donc, joyeux anniversaire aux Vierges du mois d'août. C'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. D'abord, premièrement, il faut faire très attention, c'est le mauvais œil. Vous devez avoir des personnes qui vous jalousent, qui vous observent. À vous de faire du nettoyage par rapport à ça. Et Dieu sait, je l'ai assez expliqué, la Vierge, c'est l'épuration et on est dans une période où on nous demande de nettoyer tout ça. Donc, attention aux gens qui vous regardent et qui vous envient. Donc, attention au mauvais œil. Mais les yeux, c'est aussi la voyance, la divination, c'est la double vue. On est aussi visionnaire et il va falloir aller au-delà des obstacles, au-delà des problèmes pour voir ce qui va se passer pour vous plus tard. Donc, on va vous regarder ce que nous dit lui le Tao, parce que ça peut être très complémentaire et intéressant, parce que cette semaine, la Vierge est quand même marquée par ce dernier quartier de lune, bien entendu. Bon, beaucoup plus le premier décan que les autres décans, mais malgré tout, ça touche la Vierge. Et effectivement, il va falloir faire le tri de ce qu'on nous dit. Le mauvais œil, ça peut être aussi des gens qui vous donnent de fausses informations, qui vous font des fausses promesses, qui parlent mal de vous, qui mettent des entraves sur votre évolution professionnelle ou autre. Et de notre côté, nous avons quand même cette opposition de Mars qui est dans la Vierge à Neptune, donc faites très attention, ne vous découragez pas, mais vous pourriez apprendre un certain nombre de choses cette semaine qui vous déstabilisent, qui vous déçoit profondément, mais il va falloir repartir, dites-vous que c'est un très bon signe. Et voyez, ce que dit le Tao, c'est la dispersion. Ça représente beaucoup ce dernier quartier de lune, puisque la dispersion représente particulièrement le Gémeaux. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. La dispersion, c'est deux choses. C'est d'abord, vous pourriez être très perturbé, déstabilisé par un événement, mais on dit aussi que c'est l'éparpillement du négatif. C'est en train d'être diffusé, de dissoudre. Donc, on dissout aussi les conflits. Donc, vous pourriez être dans cette phase-là cette semaine. Soyez très vigilants, voyez ce qui se passe, parce que c'est très important. Faites attention aux fausses promesses. Ne comptez que sur les choses bien tangibles, bien écrites. Amis vierges. Allez, on continue. Balance. Les étoiles, ça c'est plutôt pas mal. Les étoiles, c'est cet épanouissement, c'est la réussite des examens, des concours, c'est la notoriété, c'est l'afflux de clientèle, c'est vraiment l'amour, le mariage, la concrétisation d'un amour, c'est l'amour sincère, c'est l'inspiration, c'est la connexion à nos guides. Enfin, vraiment, c'est un afflux de cadeaux célestes. Vous faites partie des privilégiés, effectivement. Ce trigone Mercure-Balance avec Saturne va faciliter alors les balances surtout de septembre qui vont avoir des idées extraordinaires, qui vont avoir des belles opportunités professionnelles, qui vont asseoir leur situation. Ça amène des réussites de concours, des réussites d'examen. Vous êtes dans une superbe période, particulièrement les balances de septembre, mais n'oubliez pas que c'est pour la balance que je dis, et ascendant balance aussi, n'oublions pas. Donc les ascendants qui sont de 0 à 10 degrés sont plus favorisés. Faut pas se leurrer. Mais par contre, ça touche tous les signes. Là, je fais sur un signe global. Le créateur, c'est un peu comme s'il avait mis la main sur vous. Principe actif, yang, la force, ténacité. En fait, j'ai envie de dire que la force est en vous, les balances et les ascendants balance. Dynamisme, inspiration, c'est ce que je vous expliquais avec les étoiles. Le ciel étoilé. Masculinité, autorité, le père. Vous pouvez avoir un homme très important près de vous qui vous aide, qui vous ouvre les portes. Mais c'est aussi... vous pouvez accéder à un poste à responsabilité où vous allez diriger. Enfin, vous êtes dans une excellente semaine. Allez, Scorpion. C'est pas mal ça. Le trésor représente l'abondance financière.
Donc c'est une période d'abondance. Pour les scorpions, c'est parfait parce que c'est un signe d'argent. C'est la maison 8. Donc ils ont besoin de ne pas manquer. Ils ont peur justement de perdre et de manquer parce que c'est un signe qui peut gagner beaucoup et perdre beaucoup aussi. Mais là, on est dans une abondance de cadeaux, de rentrées financières qui amènent des comptes en banque bien remplis. C'est aussi la résolution de problèmes financiers. On rentre dans cette phase positive d'abondance au niveau financier et beaucoup de boulot. Vous avez la grâce sur vous que vous dit le Tao, alors là c'est la totale. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. En tout cas, vous êtes plutôt favorisé des dieux, très en harmonie avec toutes les planètes en vierge, en harmonie avec Neptune, donc vous ne vivez pas obligatoirement les oppositions, mais faites attention, les scorpions sont des gens qui attirent la trahison, l'envie, la jalousie, mais bon, il y a une notion de protection cette semaine, où finalement vous êtes plutôt dans une période très favorable et moins exposé à tout ce qui est négatif. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est le serpent. Ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure. La tentation, c'est tout ce qui est tromperie sentimentale, sexualité, mais sexualité dans le sens négatif du terme. Hein. La sexualité n'est pas négative, mais trahison sentimentale, quelqu'un qui va abuser de vous par la sexualité, donc attention. C'est les mauvaises langues aussi, les gens qui vont parler mal de vous, c'est la trahison, hein, le serpent, faites attention. C'est les soucis de santé aussi, hein. Attention à votre santé. On va voir ce que nous dit le Tao pour confirmer ou infirmer ou rajouter un peu plus. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux autres parties. Alors, c'est plutôt positif dans le sens où, effectivement, le Sagittaire est dirigé par Jupiter, qui a cette puissance intérieure, qui vous amène beaucoup de force. N'empêche qu'il faut que vous fassiez très attention. La Vierge n'est pas en harmonie avec le Sagittaire, elle est en carré. Donc vous êtes marqué par le dernier quartier de lune parce que votre signe opposé c'est le Gémeaux. Donc vous faites partie de ces gens qui pouvaient avoir beaucoup d'informations, qui pouvaient apprendre des choses qui vont être très désagréables. Attention à votre santé, je le redis, mais rien de grave, parce qu'avec ça, l'amoncellement, la réunification de vos forces, vous serez assez fort ou forte pour affronter l'événement et pour en sortir vainqueur. Vous êtes en harmonie avec les planètes en balance et en verso, donc de toute façon, vous serez aidé par votre intuition et par vos guides. On le sait, les Sagittaires sont très connectés à la spiritualité. Capricorne, c'est les mains, c'est la réconciliation. J'ai envie de rire parce que ça me fait penser à quelqu'un qui est Capricorne et qui avait subi une rupture. Donc les mains, c'est la réconciliation, les retrouvailles, c'est l'accord, la signature de contrat, c'est un coup de main, quelqu'un qui va être là, la fraternité, les gens qui vous aiment et qui sont près de vous, qui vont vous donner un coup de main, de la chance. Donc on est dans une période où on sort des perturbations. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence. Bon, ça, c'est très Capricorne. Hein. Ils ne sont pas du style à avancer sans avoir déjà observé, analysé, etc. Et sensibilité, comportement correct, action responsable. Il est clair que si effectivement vous avez vécu une rupture, quelque chose professionnel, sentimental, peu importe, et que vous êtes en phase de réconciliation, vous serez très serein ou sereine, parce que de toute façon, ce que vous avez fait, vous l'avez fait en âme et conscience. Vous avez analysé la situation et vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait rompre. Donc si vous avez quelqu'un qui revient vers vous, je pense que c'est quelqu'un, il ou elle, a compris le message. Donc vous êtes en position de force, et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et que de toute façon, vous avez décidé que quoi qu'il en soit, vous avancerez dans votre vie. C'est ça qui compte. Verseau et ascendant Verseau. Faut que je me concentre pour mes amis Verseau. Amis I et IE, hein, parce que j'ai beaucoup de femmes Verseau. Le crocodile. C'est les ennemis. C'est les conflits avec un ennemi. Faites attention. De toute façon, c'est un affrontement de toute manière.
Alors, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec la Vierge, mais pas en désharmonie non plus. Mais par contre, vous êtes très en harmonie avec Mercure en Balance et bien sûr Saturne qui est dans votre signe, qui vous amène à consolider pas mal de choses et peut-être qu'effectivement ça passera par un nettoyage obligatoire et peut-être à régler des comptes, à dire des choses. Il y a un côté comme ça où on dit ce qu'on a à dire. La prospérité, plutôt pas mal, c'est les rentrées financières, richesse, c'est l'abondance, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui. Bon, ça c'est très Verseau, bien matériel. On rentre dans une période intéressante. Peut-être pour certains Verseaux, vous avez quelque chose à régler une bonne fois pour toutes, à dire ce que vous avez à dire et à passer à autre chose avec des personnes qui, vous le savez, ne sont pas des amis et plutôt des ennemis. Et je pense qu'il faut éliminer de son entourage les gens malveillants. Ça, c'est des énergies négatives dont on n'a pas besoin, autant qu'ils soient bien loin de vous. Mais là, vous rentrez quand même dans une période de réalisation importante. De toute façon, c'est ce que nous dit le trigone Mercure en Balance, trigone Saturne Verseau. Il nous dit, vous arrivez à une stabilisation. Si vous allez certainement signer cette semaine des contrats qui vont ouvrir les portes pour vous. Faites attention quand même avant le 5. Moi, je trouve que ça serait l'idéal de signer plutôt la semaine d'après, la semaine prochaine, la semaine du 6, si vous préférez, parce que vous aurez passé les effets de l'opposition Mars, Vierge, Neptune, Poisson, même si fondamentalement, vous ne devriez pas être touché par la chose. Mais Neptune en Poisson est positionné dans votre maison 2, et ça amène quand même des choses pas très claires au niveau financier, donc attention quand même, soyez vigilants. Nous allons clôturer avec nos amis les Poissons. C'est le singe. Le singe, c'est le joueur. Faites attention sur quoi vous misez, les histoires dans lesquelles vous êtes amoureusement. Vous êtes avec quelqu'un qui joue avec vos sentiments. On joue peut-être avec vous professionnellement et financièrement. Méfiez-vous, ça a toujours une connotation de vol. Donc vous pouvez être avec quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous. Soyez vigilant avec les yeux ouverts. Et l'opposition Mars Vierge, Neptune Poisson vous touche de plein fouet. Donc cette semaine, attendez-vous à avoir des révélations de trahison qui vont vous blesser. Je préfère être honnête avec vous. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Vous pouvez tomber sur une personne sentimentale, homme ou femme, hein, peu m'importe, qui se joue de vous, qui a oublié juste de vous dire qu'il n'était pas libre ou elle n'était pas libre. Ou que c'est quelqu'un qui n'a envie d'avoir juste de passer un bon moment et qui n'a pas envie d'engagement à venir. Donc attention avec qui vous allez et de ne pas vivre encore des illusions les yeux ouverts, des rêves éveillés qui ne seront que des illusions pour vous, ce sont des chimères. Tout est dit. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vais continuer, c'est sûr même, de mettre en ligne mes vidéos. J'ai presque fini pour le mois de septembre, donc je suis contente. Pour une fois, je suis à l'heure. Je ne suis pas en retard. Et je vous dis autrement lundi prochain pour parler de cette grande première semaine de septembre avec la nouvelle lune en Vierge. Passez une belle journée, une belle semaine surtout.